Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. En juin 2022, le Gabon va organiser les prochaines missions de prospection économique de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. En amont, une forte délégation constituée d'opérateurs économiques et du ministre gabonais du Commerce ont pris part aux premières missions de prospection au Vietnam et au Cambodge en mars 2022. Quelles retombées pour le Gabon et quelles perspectives pour juin 2022? Pour en parler, nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage le ministre gabonais du Commerce et de l'Industrie, M. Yves Fernand Mafumbi. En novembre 2014, à Dakar, au Sénégal, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ont adopté pour la première fois une stratégie économique pour la francophonie, faisant ainsi de la coopération économique un axe majeur qu'ils souhaitent renforcer au sein des pays membres. Monsieur le ministre, la toute première mission économique et commerciale organisée par l'Organisation internationale de la francophonie au Vietnam et au Cambodge en mars fait-elle partie de cette stratégie? Merci. Je tiens à confirmer que la première mission s'inscrit en droite ligne avec les grandes orientations de la stratégie, qui consistait à pouvoir relever désormais une diplomatie économique et commerciale. Et donc cette mission qui concerne les secteurs moteurs de la croissance économique de l'espace s'inscrit vraiment en droite ligne avec ces orientations-là. Durant les missions économiques à Ho Chi Minh City, quelles ont été les cibles de prospection des opérateurs économiques gabonais? Pour le Gabon, l'ambition de transformation économique n'est plus à démontrer. À travers le plan d'accélération de la transformation, 3 secteurs sur lesquels le Gabon est venu au Vietnam pour essayer de tirer profit et rendre réalisable l'activité économique. Parmi les secteurs, nous avons l'agro-industrie. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Gabon, vivant d'une dépendance alimentaire, voudrait participer un tant soit peu à inverser la tendance des importations des produits alimentaires. Mais pour le faire, il faut identifier des partenaires. Et nous pensons que le Vietnam est un bon choix pour pouvoir tirer des investisseurs qui pourront développer des filières bien identifiées. Parmi les filières, nous avons le café cacao, qui est une culture de rente que nous souhaiterons développer et transformer pour que cette filière joue un rôle dans la balance commerciale. Mais à côté du café cacao, aujourd'hui, il y a une grosse tendance que nous observons à travers le monde. C'est cette crise qui va être due à l'augmentation du prix du blé. Et là encore, nous profitons de cette mission pour identifier est-ce que la filière manioc, est-ce que la filière maïs ne peut pas être des opportunités pour que nous puissions produire localement de la farine de manioc ou de la farine de maïs pour substituer la fabrication du pain à partir, n'est-ce pas, de ces filières manioc ou maïs, puisque les opportunités se présentent. Dans la localité d'Ungkok, les opérateurs économiques sont majoritairement des spécialistes de la transformation du bois. Comment des rencontres comme celle de la francophonie peuvent-elles créer de la valeur ajoutée autour de ces activités? Bien, justement, la mise en place de la zone économique spéciale répond effectivement à ce souci. C'est une zone à régime privilégié. Ça voudrait dire que les investisseurs qui acceptent d'aller transformer le bois dans le Gabon ont une zone dédiée, à savoir la zone économique spéciale. Donc ils bénéficient des avantages fiscaux pour rendre le produit plus compétitif pour aller concurrencer les marchés extérieurs. Et donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, que le projet de la zone économique spéciale d'Ungkok est une réussite totale parce qu'aujourd'hui,Ungkok a eu non seulement la certification ISO 14061-1 2006, mais aussi a eu un dernier prix sur le marché pour pouvoir garantir effectivement que cette zone se porte bien. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités qui ont pris la décision de se lancer dans cette voie des zones économiques, le modèle d'Ungkok est un modèle qu'il faut effectivement poursuivre dans d'autres secteurs d'activité tels que l'agroalimentaire avec les zones agricoles
à régime privilégié. Monsieur le ministre, en juin 2022, le Gabon va recevoir une mission économique de l'Organisation internationale de la francophonie à Libreville. Vous avez d'ailleurs reçu la visite de monsieur Henri Monceau à cet effet. Dites-nous, comment cette première mission économique du Vietnam et du Cambodge vous permettra-t-elle de mieux vous organiser et quelles sont vos attentes? Justement, l'arrivée au Vietnam nous a permis deux choses. Premièrement, de participer. Deuxièmement, aussi d'apprendre des erreurs des autres qui ont organisé et pour pouvoir parfaire notre organisation en juin prochain. Mais nous allons tirer un ensemble d'enseignements par rapport à l'organisation que nous avions vue ici au Vietnam et améliorer. Mais comme je le disais tout à l'heure, que j'ai lancé un appel vraiment à l'ensemble des partenaires qui ont participé ici au Vietnam, que l'on puisse continuer la négociation, le partenariat à Libreville, mais surtout que l'étape de Libreville soit une étape de concrétisation de la prospection. J'entends par là, c'est-à-dire la signature des contrats cadres, des partenariats cadres qui vont faire en sorte que nous passions d'une étape de prospection à une étape de réalisation des projets. Et je pars rassuré en ce sens que dans l'agroalimentaire, par exemple, en ce qui concerne le café, nous pourrons arriver très rapidement à une concrétisation en juillet prochain avec les partenaires vietnamiens. L'économie gabonaise a elle aussi été fragilisée par la crise sanitaire du Covid-19 avec une baisse de recettes de 20% et un déficit budgétaire en 2020. Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives économiques dans ce contexte de crise économique mondiale? C'est vrai que la crise économique et sanitaire de la Covid-19 a effectivement handicapé les économies. C'est pour cela que le gouvernement s'est vite engagé dans un plan d'accélération de la transformation. Nous nous sommes dit que face à cette situation, il fallait identifier les secteurs relais qui devraient tirer la croissance économique. Et dans les secteurs relais qui devraient tirer la croissance économique, nous sommes allés dans les secteurs réels de l'économie. Mais quels sont ces secteurs réels de l'économie? Nous avions identifié effectivement l'agriculture, qui est un secteur sur lequel effectivement nous devions avoir comme levier de diversification, comme moteur de la croissance, mais surtout un véritable gisement d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Donc nous pensons qu'à ce niveau-là, le gouvernement s'est engagé à pouvoir accélérer des projets qui étaient en cours au niveau du secteur de l'agriculture. Et aujourd'hui, nous pensons qu'on a pu supporter cette situation grâce, n'est-ce pas, à ces secteurs. Nous avons aussi la forêt. Effectivement, la transformation dans la zone de Coque, précisément, a permis effectivement d'atténuer les effets de la crise. Mais nous pensons que nous allons poursuivre dans les autres secteurs tels que la pêche et j'en passe, qui sont des secteurs clairement identifiés au niveau du plan d'accélération de la transformation. Africa 24, première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique, a instauré un programme 50 thèmes, 50 entreprises qui visent à promouvoir les entreprises africaines dans 50 secteurs clés pour le développement du continent. Quel est votre conseil pour consolider la vision d'Africa 24 dans son rôle phare de promotion des entreprises africaines? Je pense que les médias africains doivent davantage accompagner non seulement les hommes politiques, mais accompagner aussi les politiques africaines. Je pense que c'est une bonne chose que Africa 24 puisse être présent à ce genre de fora. Ces forats qui permettent effectivement de mettre en lumière non seulement les potentialités de l'espace francophone, mais aussi de mettre en lumière les potentialités des pays africains. Et là, je lance aussi un appel vraiment que les autres médias puissent suivre le pas ou emboîter le pas d'Africa 24 qui ne cesse de ménager des efforts pour accompagner les économies africaines et les mettre, n'est-ce pas, sur la toile et davantage sur le globe terrestre pour que tout le monde sache à peu près qu'est-ce qui se passe en Afrique. Je pense que je tiens à vous encourager pour que davantage vous soyez une véritable radio et un média de proximité pour les Africains. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.